Hola, hola les amigos, comment ça va? Alors, faut juste que je calibre tout ça. Ouh là là, c'est du grand n'importe quoi, le calibrage aujourd'hui. Ce soir, on va se retrouver pour parler un petit peu communication, réseaux sociaux, mais surtout comment ne pas être dépendant d'un réseau social. Parce que quand il y a un bug, quand il y a un couac, eh bien automatiquement c'est hyper compliqué à gérer. Alors comme d'habitude, le soir je me bats avec la lumière, hein. Voilà. Ok, écoutez, je crois que maintenant l'heure est venue de démarrer. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Donc comme je disais, petit live un petit peu à visée entrepreneuriale. On va vraiment voir ensemble comment éviter justement d'être dépendant des réseaux sociaux et continuer à tourner, à avoir une activité qui est fiable, même si le réseau social en question bug. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, de mon petit nom Fanny, et j'accompagne notamment les femmes à sublimer leur vie dans tous les domaines, c'est-à-dire sur l'aspect bien-être et perte de poids, mais aussi sur l'aspect professionnel et plus particulièrement comment te créer un revenu complémentaire, voire à temps plein. Voilà pour la petite histoire. Donc n'hésite pas, si tu ne l'as pas encore fait, bien à venir sur la page Sublime ta vie by Fanny, à vraiment la liker de façon à être au courant de l'activité et de tout ce qui se passe, mais aussi à rejoindre ma chaîne YouTube parce qu'il y a une vidéo par jour. Je me suis lancé un challenge d'une vidéo par jour et aujourd'hui la vidéo ça va être notamment ce live. Voilà les amigos. Alors comment nous allons faire pour utiliser les réseaux sociaux sans être dépendant de ces réseaux sociaux et continuer régulièrement à attirer de nouvelles personnes, bien évidemment des contacts ciblés, parce que si tu as du monde pour du monde et que c'est juste des gens qui sont là et qui sont rentrés quand ils ont vu la lumière, eh bien tu vas voir que ça ne sert pas à grand chose, parce que l'idée c'est de créer un lien avec ta communauté et l'idée bien évidemment c'est d'échanger, et à un moment donné effectivement tu arriveras à proposer des services et bien évidemment à pouvoir vendre ces services derrière. Maintenant, ce que l'on a tous fait, et moi la première, j'ai un réseau social sur lequel tu te trouves actuellement, donc qui s'appelle Monsieur Facebook, qui est vraiment mon réseau social de cœur. Et ce qui se passe, c'est que comme moi, quand tu as un seul et unique réseau social, eh bien on est dépendant, on est tributaire de ce réseau social. Et le jour où, comme jeudi dernier, il a planté, eh bien on est un petit peu là en se disant je devais contacter des gens et puis au final je peux pas le faire, et puis je devais écrire des messages sur Messenger et je peux pas le faire, et puis du coup on est complètement paumé. C'est comme si notre activité, elle s'arrêtait. Alors pour ma part, fort heureusement, ça fait un petit moment que j'ai commencé à diversifier, mais le premier bug de Facebook, c'était l'année dernière au mois de mars, où là on a été plus de 24 heures sans Facebook. Eh bien je peux te garantir que ça a été une tornade dans ma vie d'entrepreneur. Donc la première chose que je vous inviterai à faire, c'est vraiment à ne pas avoir qu'un seul réseau social. Ça, c'est super important. Si vous en avez qu'un, vous êtes à la merci de ce réseau social. Ça veut dire quoi? Il est en panne, vous ne pouvez pas travailler, mais il met une nouvelle politique, et on sait que Facebook a changé les algorithmes, a changé notamment aussi tout ce qui pouvait se passer au niveau des groupes, au niveau des pages, au niveau des profils. Eh bien, dès l'instant où ils vont changer quelque chose, eh bien, on est dépendant et on n'a pas la main dessus.
Donc ça veut dire que pour ma part, par exemple, j'avais un groupe avec, eh bien, en une fraction de seconde, j'ai perdu plus de la moitié de mes membres. Eh bien, on se dit, merde. Voilà, parce que on croit croire en Facebook, hein, bien évidemment, mais ce qui se passe, c'est que quand on n'en a qu'un, pour le coup, eh bien, on a du mal à rebondir. Il faut un certain temps pour le faire. Donc, la première chose, je vous encouragerais à vraiment diversifier votre présence sur le web et notamment déjà d'avoir un site avec un blog et une petite chose que je vais détailler après. D'ailleurs, c'est la principale. Donc, un site personnel avec effectivement un blog. Alors, il y a tout un tas de choses qui se disent sur la question. Prenez un site Wix, payez à l'année, ça coûte pas très cher, c'est très bien. Et en plus de ça, ça vous permettra de démarrer avec quelque chose de fiable. Le jour où votre activité elle va grandir, eh bien à ce moment-là, vous verrez pour prendre un développeur et vous allez faire développer un site internet. Deuxième possibilité, celle que moi j'utilise personnellement jusque là où j'ai pris Wix pour le tester, c'est-à-dire d'aller chez OVH, vous prenez un nom de domaine et vous créez votre site web avec WordPress et différentes petites applications. C'est génial, c'est pas compliqué, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que Wix quand même. Voilà, donc si la technique c'est pas trop votre truc, favorisez quand même plutôt Wix et puis le WordPress est un tout petit peu plus compliqué. Donc ça c'est vraiment la chose primordiale. Ayez votre site parce que vous êtes propriétaire de ça. Ayez votre blog parce que c'est important de donner du contenu à votre communauté. Et le petit truc que je vous laisse après, que je vais détailler, ça c'est vraiment les 3 éléments fondamentaux. Ensuite, bien évidemment, on ne va pas aller se priver de Facebook. Utilisez bien évidemment le réseau social Facebook, utilisez les stories. Personnellement, je vous encouragerai à développer une page parce que votre page, vous allez pouvoir faire de la publicité dessus et il y a des publicités à partir de 1 euro par jour. Donc, 1 euro par jour, vous n'allez pas toucher très large, mais ça veut dire que pour 30 euros par mois, vous pouvez quand même faire de la publicité et vous faire connaître. En plus de ça, si vous avez une activité, attention, Facebook n'aime pas que l'on parle commercial sur un profil personnel. Profil personnel. Ce n'est pas pour faire du business. Par contre, c'est pour expliquer qu'on a été au restaurant avec tati, tonton, machin, truc chouette. Et ça, que c'était vraiment sympa. Le profil personnel, normalement, il est destiné à ça. Je voulais dire quelque chose, mais ça s'est envolé. Ça va me revenir. Hein. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Faites attention, ne faites pas trop de commercial sur votre profil perso. On est tenté de le faire parce qu'il y a plus de monde qui voit nos publications. Mais si vous allez vous faire fermer votre compte, et pour le coup, c'est pas judicieux. Ah oui, et faites attention aussi. Je l'ai lu et je l'ai appris et en plus on m'a fermé un profil Facebook pour ça. Et là il est irrécupérable. On n'a pas le droit, je suis tombée sur le texte la semaine dernière, sur un journal, on n'a pas le droit par exemple de partager tous les jours des photos de chiens, de chats, etc. Voilà, me demandez pas pourquoi, j'ai découvert ça la semaine dernière et moi c'est vrai que j'avais un profil Facebook où je mettais des images sur un sujet qui me plaisait énormément. Du jour au lendemain, ils m'ont fermé mon compte pour ça. Donc voilà, il est irrécupérable, donc faites attention quand même parce que c'est vrai que d'aller travailler, d'aller ramener du monde,
ben, c'est quand même un travail à part entière. Donc, de se faire fermer un compte, ben, c'est un petit peu gênant. Donc, Facebook, utilisez-le, oui, mais de la bonne manière. Ensuite, c'est vrai que vous avez Instagram qui vraiment monte en flèche. Voyez comment vous pouvez avoir une stratégie sur Instagram. Je ne suis pas une experte sur le domaine. Je comprends la finalité. J'attire que la concurrence, j'attire pas des personnes intéressées pour l'instant. Donc je suis en plein apprentissage là-dessus. Mais en tout cas, Instagram, c'est un réseau social qui monte vraiment, vraiment beaucoup. Donc ça vaut le coup d'aller faire un petit tour sur Insta pour voir comment ça se passe et comment vous pouvez travailler avec Facebook et Instagram pour le coup. Vous avez aussi Snapchat qui peut être intéressant, mais là c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long à monter une notoriété sur Snapchat, puisque d'emblée ce sont vos contacts de votre carnet de contacts qui vont être touchés, et là pour que ça devienne viral, ben, il faut un petit peu plus de temps. Penchez-vous sur Monsieur TikTok. C'est un réseau qui monte pas mal en ce moment. Donc voilà, vu qu'il est nouveau, c'est peut-être l'occasion d'aller se faire un petit peu connaître là-dessus, parce que vous allez pouvoir installer une notoriété. Comme il est nouveau, pour l'instant, il n'y a pas trop de restrictions. Et une fois que votre notoriété, elle va être installée, eh bien, vous allez devenir des piliers. Donc vraiment, regardez un petit peu ce qui se passe. Ça peut être super, super intéressant. Donc, le mono-réseau social, on oublie. Parce que le jour où celui-ci plante, eh ben, votre entreprise, elle pique du nez. Ça, c'est vraiment capital de le comprendre. Donc, choisissez un ou deux autres réseaux et développez dessus. De façon à ce que s'il y en a un qui plante, eh ben, au moins, vous puissiez aller vers l'autre. Et vos contacts, vous n'allez pas tout perdre au niveau des contacts. Ensuite, ça, avant d'aborder le point majeur de cette vidéo, je vais quand même le rappeler. Si vraiment vous voulez attirer des contacts, ça veut dire qu'il faut de la régularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire publier tous les jours, samedi, dimanche, jour férié, compris. Et ça, c'est un incontournable. Si vraiment on ne le fait pas, et moi il y a des samedis, des dimanches où j'ai pas envie, j'essaye de m'arranger qu'il y ait au moins 1 à 2 publications sur ma page qui sortent, parce que tout simplement on peut programmer sur la page. Sur le journal, bah, là je fais un petit peu plus de choses spontanées et en direct, en fonction de mes idées, en fonction de mes envies, de façon à justement qu'il y ait au moins quelque chose. Même si c'est comme ce week-end, coucou, je m'en vais à la capitale. Voilà, bah, c'est au moins un post et votre communauté, elle ne vous oublie pas pour autant. Donc ça, c'est super important, de la régularité. Quelque chose que vous pouvez faire, et je dirais même que l'on devrait tous faire, c'est vraiment d'aller voir vos contacts, d'aller vraiment discuter avec eux, d'aller vraiment échanger avec eux, d'aller vous intéresser à eux. Par exemple, moi, si vous regardez mon journal, tout simplement, je le fais sur mon journal parce que c'est là où il y a le plus de visibilité et c'est ça qui va me ramener du monde. Eh bien, je souhaite les anniversaires tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sauf quand je suis en retard comme aujourd'hui et que je le dis. Donc, régulièrement, en tout cas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une journée où je ne le fais pas, mais en tout cas, régulièrement. C'est bête comme chou. Souhaitez les anniversaires. Vous allez signifier à la personne que vous existez encore. Elle va venir sur votre profil et automatiquement, vous allez renouer du contact. Si elle vous dit merci, Facebook va commencer à se dire « Ah tiens, finalement, peut-être que ce qu'elle fait, ça l'intéresse. Je vais essayer de lui donner un petit peu plus de cette personne dans son fil d'actualité. » Donc ça va vous permettre aussi de relancer l'algorithme facilement. Ça prend 2 secondes. Vous regardez les anniversaires et vous faites un souhait d'anniversaire du cœur. Trouvez votre méthode. Moi, je le trouve par le biais d'une vidéo que je tourne sur soit Snapchat, soit
Instagram, ça dépend de mes humeurs, hein, et j'envoie la vidéo à la fois en story et puis sur mon journal. Donc ça, c'est des petites choses toutes bêtes qui vont vous permettre de rester en lien avec votre communauté. Alors après, bien évidemment, partagez de temps en temps de votre page sur le journal et de votre journal sur votre page. Parce que comme ça, vous nourrissez les deux et comme ça, les gens sont au courant que vous vous appelez Stéphanie Rodriguez sur une page qui s'appelle Sublime ta vie, par exemple. Voyez l'intérêt? Alors que quand on voit Sublime ta vie, au premier abord, on ne sait pas que c'est Stéphanie Rodriguez qui l'a créé. Alors que le simple fait de partager, eh bien automatiquement vous dites à votre communauté, au fait les gars, je m'appelle comme ça. Voyez, derrière je suis quelqu'un de physique, je suis vraiment là. Donc ça aussi c'est des petites ruses, n'en abusez pas, parce que sinon ils vont dire que vous faites du commercial, et qui dit commercial, vous risquez de vous faire bannir votre compte, ou bien de ralentir l'algorithme si vous ne respectez pas les règles. Donc c'est un peu bébête. Donc je récapitule. Le monoréseau, on oublie parce qu'on a trop de dépendance. Le jour où il y a un couac, quel que soit le couac, vous perdez tout votre travail. Le journal, vous partagez plus du style de vie, vos repas, votre famille, une lecture que vous avez faite, votre balade dans la nature. Vous allez plus partager des choses de votre quotidien. Dans votre story aussi, plus de temps en temps, mettez quand même quelque chose en lien avec votre activité. Et votre activité doit se développer sur une page, parce que la page, on peut faire de la publicité, même si ce n'est pas une publicité très très chère. Et le point majeur et sur lequel je vais poursuivre, c'est ayez un blog, enfin un site personnel et un blog. Alors vous allez me dire, je ne sais pas écrire. Mais il n'y a pas que écrire sur un blog. Si vous regardez mon blog, il y a 3 lignes d'écrites et vous avez que des vidéos. Vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des audios, des podcasts. Vous pouvez faire un blog avec des photos, les photos citations. Mais en tout cas, c'est important de partager régulièrement au moins 3 fois par semaine minimum des informations sur votre blog. Perso, je suis une grande malade. Je fais normalement un article par jour puisque je me suis lancée. Tiens, ça me permet de remarquer que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vu que j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis lancé le challenge de faire une vidéo par jour. Eh bien, ces vidéos, je les mets dans mon blog, je les partage sur Facebook. Jamais en envoyant du YouTube. Regardez comment je le fais, je n'envoie jamais le lien direct de YouTube parce que Facebook n'aime pas ça. Et je fais ça aussi dans mes différentes stories. Donc ça me permet de vous rappeler aussi qu'au niveau des réseaux sociaux, bien évidemment, il y a YouTube. Développer une chaîne vidéo, c'est super important. La vidéo, c'est l'avenir. Vous êtes dans un train, vous regardez une vidéo. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus vivant. On a l'âme de la personne face à nous et en général, les gens adorent ça. Donc voilà pour le petit oubli. Donc votre blog, choisissez ce qui est juste pour vous. Ça peut être de faire des vidéos interviews, ça peut être des articles, ça peut être des audios, ça peut être des photos, citations, mais en tout cas du contenu régulier. Et nous y venons. Pour être totalement indépendant, c'est super important de développer votre liste. Votre activité est dans votre liste. Ça veut dire quoi? Demain, Facebook nous fait un coup méchant. Il dit, j'en ai marre, j'arrête. Et vous, ça fait 10 ans, même peut-être plus comme moi, que vous travaillez sur Facebook. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdez 10 ans de contact.
Parce qu'ils ferment. Parce qu'on n'a aucun moyen de récupérer le mail. Parce qu'on n'a aucun moyen d'avoir le téléphone. Si ce n'est des amis qui sont sur le réseau en question et qui vont échanger, si l'algorithme veut bien leur montrer nos publications, qui vont échanger avec nous. Pardon. Donc ça va être super important de voir quelle est votre activité, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre et de créer un cadeau. Ce cadeau, vous allez par exemple utiliser SG Autorépondeur, par exemple, parce qu'il est en français, parce qu'il est simple. Je vous mettrai le lien après dans le descriptif. Eh bien, vous allez créer une liste. Cette liste va être attachée à un formulaire de capture. Dans ce formulaire de capture, vous allez récupérer le mail, le nom, le prénom, ou au moins le prénom de la personne. Vous allez cocher la petite coche là. Vous savez, la SGD, je ne sais plus comment on dit, hein, la loi sur la protection des données, hein, la RGDP, voilà, je crois que c'est ça. J'arrive jamais à mettre les lettres dans le bon sens. Donc, vous allez lui demander de cocher cette petite case pour être dans la légalité. Et en échange de ces données-là, vous allez offrir à la personne un cadeau. Le cadeau peut être un défi sur plusieurs jours, ça peut être une liste, ça peut être un audio, ça peut être une vidéo ou une série de vidéos, et vous allez amener vos contacts à vous connaître. Vous allez les amener à avoir du contenu de qualité qui va leur permettre d'évoluer, qui va leur permettre de grandir. Donc on ne les prend pas en traître, on leur dit tout simplement, ben voilà, j'ai un cadeau à t'offrir, par exemple, j'ai comment on appelle ça, un e-book où tu vas avoir par exemple 3 semaines de menu pour mincir, mais en échange pour te l'envoyer, comme tu le ferais n'importe où dans le monde, j'ai besoin de ton adresse mail. Et vous allez livrer le cadeau. Alors si vous vous arrêtez là, ça ne sert à rien. Parce que c'est pas le jour où vos réseaux sociaux plantent que vous n'avez plus rien. Il faut vous dire, ah au fait, je leur avais offert un truc, je vais reprendre contact avec eux. Non. Ça veut dire que vous allez rentrer dans une communication avec eux. Vous allez les impliquer, vous allez leur demander de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent. Et vous allez donner du contenu gratuit via une newsletter. Et votre newsletter, à vous de choisir. Mais à mon sens, le minimum, c'est au moins 2 fois par mois. C'est pas quelque chose de très long. Ça peut être tout simplement, tiens, alors si on reprend par exemple, vous leur avez offert un e-book sur 3 semaines de programme alimentaire, par exemple, eh bien, vous pouvez leur parler, par exemple, de telle saison. Si tu veux rentrer dans l'hiver et ne pas tomber malade, tu as tout intérêt à faire le plein de vitamine C et de vitamine D parce qu'on va manquer de lumière. Voilà les aliments qui vont te permettre de le faire. Voilà les astuces qui vont te permettre de le faire. 15 lignes, votre newsletter, elle est réglée. Idéalement, vous annoncez votre newsletter, vous donnez le début du contenu et vous mettez la mention « Lire la suite » pour les envoyer sur un article de votre blog, ce qui va vous permettre de faire connaître votre blog et comme ça votre communauté, elle sait où vous trouver. Et ça, c'est super important. Et donc, quand vous avez une promotion, quand vous avez une offre, la personne, elle n'est même pas surprise, sauf si vous le faites tous les jours, et ça, c'est pas possible. Elle n'est même pas surprise de temps en temps d'avoir... tiens, il y a une super promo en ce moment, c'est le Cyber Monday, c'est le Black Friday. Eh bien, si tu veux tel produit à tant de pourcents, avec telle réduction, eh bien, c'est le moment de l'acheter. Et voilà comment faire. Votre communauté, elle ne sera même pas surprise, puisque vous avez échangé avec eux. Et l'idée, c'est que toutes les personnes qui sont sur vos réseaux sociaux,
c'est de les amener vers votre liste. Ça, c'est capital. Donc, qu'est-ce que vous allez faire sur votre réseau en question? Eh bien, vous allez dire aux gens, coucou, est-ce que ça te plairait d'avoir les menus pour le printemps? Les menus spécial printemps. Ah ouais, c'est trop chouette. Inscris-toi. Vous partez de Facebook. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir les menus spécial printemps? Ok, voilà le lien, tu t'inscris. Est-ce que ça te plairait d'avoir les 10 soupes pour l'hiver pour avoir chaud? Et hop, oui, eh bien, viens les récupérer. Mais ça marche dans plein de choses. Par exemple, ça peut être aussi, est-ce que tu veux avoir des astuces pour être moins fatigué? Ok, viens récupérer, je ne sais pas, la série de vidéos, l'e-book ou autre chose, pour justement avoir de l'énergie et avoir une pleine vitalité. Ça marche pour tout. Ça, c'est super important. Et votre créativité, enfin la créativité, vous allez la limiter à ce que votre mental va penser. Et croyez-moi que des idées, on peut en avoir à l'appel. Quand vous êtes dans votre domaine, il n'y a rien qui vous arrête. La vidéo que je suis en train de vous faire là maintenant, eh bien, elle a vu le jour quand justement, jeudi, avant le Black Friday, on s'est retrouvé avec une panne Facebook qui a duré plusieurs heures. Et là, j'ai dit, mais oui, les personnes qui ont déjà une entreprise ou qui veulent le développer, il faut qu'elles aient ça dans la tête pour justement ne pas être arrêtées dès l'instant que le premier caillou va se présenter. Et voilà ce qui m'a donné l'idée de créer cette vidéo aujourd'hui, ce live plus précisément. Donc ça va être super important. Donc si tu dois mettre quelque chose en priorité en place, ça va être ton blog, ton site et ce système de récupération de mails en offrant un cadeau. Et les réseaux sociaux vont être un support parachute sur lesquels tu vas mettre tout simplement, tiens, je viens de créer telle chose, si tu veux le récupérer, clique là-dessus. Ils vont sur le formulaire, ils rentrent leurs coordonnées, ça nourrit ta liste. En plus, regarde la subtilité. Par exemple, tu as une liste, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu as une liste où tu proposes un cadeau pour plus de vitalité. Tu sais que ces gens-là, ils veulent avoir plus de vitalité. Le jour où tu fais un atelier, par exemple, sur comment décupler votre vitalité, ceux-là, ils sont chauds parce qu'ils sont intéressés. Si tu as quelqu'un qui récupère tous les menus minceurs pour la saison de l'hiver, de l'automne, du printemps, de l'été, tu sais que ce sont des gens qui font attention à leur ligne. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où tu fais un atelier perte de poids, eh bien, ceux-là, ce sont des gens qui sont intéressés. Un jour où tu fais un atelier comment créer des menus équilibrés, ces personnes-là, elles sont intéressées. Et comme tu vas continuellement échanger avec elles, eh bien, automatiquement, tu vas leur donner du contenu qui les intéresse continuellement. Après, ça ne doit pas être un monologue, vos newsletters. Je m'explique. Ça veut dire que votre communauté, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi via votre newsletter, mettez une petite phrase de temps en temps. Si tu veux voir des sujets particuliers ou si tu as besoin de réponses sur un sujet particulier, réponds à ce mail et dis-moi. Ou bien sur Facebook, vous aimeriez que le mois prochain, je vous parle de quoi? Et récupérez vraiment ce qui va intéresser les gens. Ça va être super important. On ne fait pas un monologue. Au bout d'un moment, sinon tu vas te retrouver tout seul. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié?
Toc, 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 toc. Ah oui, bah, du coup, oui, je l'ai dit sans utiliser le mot tunnel. Ça veut dire que dès l'instant où vous allez amener les gens dans une liste, eh bien, vous allez leur faire un cheminement qui va les amener naturellement, par exemple, à un produit que vous vendez. Et le premier produit que vous vendez, ne vendez pas un produit à 600, 700, 800, 1000, 2000 euros. Commencez par un produit à faible. Ah, j'ai la vidéo qui s'est coupée. Voilà, préférez un produit à faible coût, mais à grande valeur ajoutée. Parce que quelqu'un qui va investir une dizaine, une vingtaine d'euros et qui va avoir du contenu de qualité, eh bien par la suite, il va se dire, je vais peut-être aller voir ce qu'elle propose derrière. Et c'est comme ça que vous allez amener vos clients à acheter un produit à 10 euros, à 20, à 50, à 100, à 1000 euros, etc., etc. Et c'est justement parce que vous allez les chouchouter et parce que vous allez avoir ce cheminement avec eux, ce qu'on appelle un tunnel, eh bien c'est comme ça que vous allez faire des conversions. Il n'y a rien de compliqué. Je voudrais bien démystifier ça. C'est juste, vous avez envie que votre contenu et que votre passion, elle touche un maximum de monde. Eh bien, je vais utiliser un mot qu'on n'aime pas, que vous n'aimerez peut-être pas, mais donnez-vous les moyens de le faire connaître. Se donner les moyens de le faire connaître, c'est créer son blog, créer son site, mettre un formulaire de capture, offrir un cadeau et avoir des réseaux sociaux pour parachuter, pour tomber sur une plus grande masse de personnes à toucher et à cibler et à les ramener vers votre contenu. Et après, utilisez tout ce qu'il y a autour de vous. Parlez à vos amis, parlez à votre famille, allez dans des, comment on appelle ça, dans des petits déjeuners d'entreprise. Allez faire connaître ce qui vous passionne. Et les gens, ne dites pas à la personne, tu t'inscriras, hein? Non, non, il est où mon téléphone, mon deuxième téléphone qui n'a plus de pile? Vous leur dites quoi aux gens? Ça t'intéresse ce que je viens de te dire? Bah écoute, regarde, je vais te donner directement le lien là où tu vas avoir un cadeau qui va répondre à ta question. Attends, je le télécharge. Ok, ben voilà, si tu veux, tu peux me remplir ton nom, ton prénom, ton adresse. Et tu vas recevoir comme ça directement ton cadeau gratuit. Et c'est comme ça que vous allez le faire dans l'instant présent et ça va se faire naturellement, tout simplement. Et vous allez agrandir votre liste comme ça. Ça veut dire, soyons organisés, vous avez un petit fichier notes sur votre téléphone. Donc téléchargez une application de notes et mettez tous les liens de vos formulaires de capture. La personne, elle vous dit, je suis fatiguée. Oh, attends, j'ai un truc pour toi. Tac, tac, tac. Voilà. Regarde, si tu veux, rentre-moi tes coordonnées et comme ça, tu vas récupérer la méditation, par exemple. Si elle vous dit, par exemple, oh là là, moi, j'arrive pas à développer ma communauté. Attends, j'ai un truc pour toi. Tac. Voilà le lien. Rentre-moi tes coordonnées et tu vas recevoir justement un PDF qui te donne les 5 astuces pour avoir plus de contacts et de prospects qui se convertissent en clients. Voilà, donc ça, ayez dans votre téléphone l'application des notes dans laquelle vous allez avoir tous les liens qui vont vous permettre de dire à quelqu'un « Attends, j'ai le truc qu'il te faut ». Et comme ça, vous le récupérez dans votre liste. Et dernière chose et le maître mot, soyez passionnés, croyez vraiment en vous, en votre projet, en ce que vous partagez et partagez-le avec le cœur. Et là, je peux vous garantir que vous allez étendre votre liste
et que du coup, vous allez avoir des gens qui vont être vraiment ciblés. On va pas avoir une multitude de contacts qui n'en ont rien à faire parce que tout simplement, on a été faire des malheureux clics pour les demander en ami, puis en fait, les gens s'en fichent. Ils ont accepté parce que ils sont tombés peut-être sur votre journal avec une photo qui a pu leur plaire, hein. Mais en tout cas, ce ne sont pas des gens qui sont forcément intéressés. Et si vous faites aussi le tri de vos contacts des réseaux sociaux, eh bien regardez les profils, regardez si vraiment vous avez un échange avec la personne. C'est peut-être des gens avec qui c'était facile d'échanger à un moment donné, et puis un autre, voilà, chacun a grandi, chacun a évolué, puis du coup on a entre guillemets plus trop rien à faire ensemble. Et ça arrive et c'est bien parce que ça vous permet de voir que vous évoluez, de voir que les gens évoluent aussi, et puis du coup de faire évoluer votre pratique par la même occasion. Mais en tout cas, croyez en vous. Parce que n'oubliez jamais, jamais les amigos, que vous êtes les plus belles personnes au monde, que vous êtes grandioses et que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit au succès et vous avez le droit à avoir une communauté qui vous suit. Parce que vous avez des choses super, super, super intéressantes à leur dire. Donc, ce que je me dis à moi-même quand je suis dans un moment où je ne bouge plus et où je ne crée plus de contenu, où je ne donne plus ce que j'aime aux gens, je me dis en moi-même, Fanny, là, c'est non-assistance à personne en danger. Parce que tu peux aider, tu as envie de le faire, et là, il y a un truc qui fait que tu ne le fais pas. Et en général, rien que de me rappeler ça, qu'il y a quelqu'un qui a besoin, alors qui attend, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas que quelqu'un a besoin de l'information et que par le plus grand des hasards, il pourrait tomber sur ton contenu et du coup, tu pourrais l'aider à ce moment-là. Et de me rappeler ça, ça me permet souvent, très souvent, à 98% des fois, de repasser instantanément à l'action. Donc surtout, vraiment, croyez en vous, osez, testez. La perfection n'existe pas. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'on peut s'améliorer tous les jours. Et il n'y a pas d'échec, on est juste en phase d'amélioration quotidienne. Et des bourdes, j'en fais, j'en ferai et j'en referai encore, mais c'est ça qui va faire la richesse de demain. Voilà les amigos, ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas à vraiment me mettre dans les commentaires si vous avez besoin de quelque chose, si vraiment vous voulez que j'aborde un sujet particulier sur le bien-être, sur la perte de poids, mais aussi sur l'entrepreneuriat, soit en tant qu'activité complémentaire ou activité à temps plein. Et je me ferai vraiment, si c'est dans mes cordes, un plaisir de le faire. Les amigos, muchos besos, croyez en vous et amusez-vous. Kiffez votre vie. Bye bye!